La Trinité n'est pas incompréhensible. Pour les chrétiens, Dieu, après avoir envoyé les prophètes, est venu nous parler directement à travers sa parole incarnée, Jésus-Christ. Ce dernier révéla deux secrets sur la nature profonde de Dieu. Tout d'abord que Dieu est amour, et ensuite que Dieu, dans sa relation interne d'amour vis-à-vis de lui-même, est trinitaire, c'est-à-dire qu'il se manifeste en trois hypostases, qu'on appelle plus simplement personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette Trinité, qui représente la nature profonde de Dieu, n'est pas du polythéisme, puisqu'on ne parle pas de trois personnes séparées mais bien distinctes, la nuance est importante, et partageant la même essence divine. S'il est extrêmement dur de faire des exemples pour expliquer la Trinité sans tomber dans l'hérésie, c'est parce que la nature profonde de Dieu est évidemment hors de la compréhension humaine, et l'homme est donc réduit à le décrire imparfaitement à partir de ce qu'il a bien voulu nous révéler de lui. Comme exemple, on pourrait quand même donner celui-là. Dieu le Père, existant et parlant de toute éternité, engendre sa parole, le Fils, de toute éternité également. Cette parole qui est parfaite et éternelle est aussi Dieu, car seul Dieu est éternel et la parole d'un individu ne peut être séparée de celui qui l'engendre. Le rapport d'amour entre l'engendré qui est soumis comme un fils et l'engendreur qui aime parfaitement la parole qu'il a engendrée comme un père, c'est le Saint-Esprit. Cet exemple, qui est certes imparfait, reste quand même efficace pour approcher le mystère de la Trinité, qui n'est pas complètement compréhensible pour l'homme. En comprenant bien que cette Trinité est d'abord une relation d'amour de Dieu avec lui-même et pas un simple concept étrange emprunté au culte polythéiste. En bref, avec ces explications, vous pourrez maintenant dire que